Bonjour et bienvenue à cette 12e émission de Multiculturalité et Talent. Aujourd'hui, on est dans le campus principal de l'Université de Pamplona pour nous rencontrer avec notre 12e participant qui va nous parler par rapport à sa culture, son histoire et il va nous montrer un peu de son talent. Donc, on y va. Bonjour, Bonjour, comment tu t'appelles je m'appelle Valentina Léon. et quel est ton âge? J'ai 18 ans. Quel est ton lieu de naissance? Je suis née à Cúcuta. Ok Valentina, quels sont les aspects que tu considères sont les plus significatifs ou représentatifs de ta région? Bon, à Cúcuta, il y a peu de choses représentatives de notre village, mais je peux noter que la religion plus représentative, la plupart des personnes à Cúcuta, ils sont catholiques. Et, par exemple, pour la gastronomie, et je crois que la plus importante, c'est le pastel de garbanzo. Et en parlant de l'accent, les citoyens de Cúcuta, nous parlons comme si on chantait tout le temps. Valentina, quand tu es arrivée à Pamplona, qu'est-ce que tu as aperçu de différent de la culture d'ici à la tienne? Pas trop de différence parce que ici à Cúcuta, il y a deux sortes de distances, donc la culture c'est très similaire, mais évidemment c'est différent parce que c'est passé d'une ville à un village et c'est plus petit ici et il y a moins de choses pour faire. Mais j'aime Pamplona, c'est très joli ici et joli. Et tout était différent? Au début, je crois que je me suis sentie différente, mais j'ai rencontré de bons amis, donc après ça, ils m'ont fait sentir confortable. Comment a été aperçue ta culture par les personnes qui ont été autour de toi? Ma culture, c'est très représentatif, mais je crois que je ne suis pas très liée à ma culture, donc il a été très normal. Qu'est-ce que tu croyais des autres cultures qu'il existe dans cette ville? Quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y a trop de diversité ici à Pamplona, mais je crois que c'est très intéressant de vivre avec d'autres personnes de différentes cultures. Et une chose que je peux dire, c'est que j'ai appris beaucoup de mots différents de ma culture. Et ces mots ont un différent sens. Valentina, crois-tu que la culture soit un élément important pour le développement de l'individu? Oui, je crois que c'est très important de développer une culture, mais je crois que c'est plus important de s'adapter à la culture que vous voulez. Et j'ai une dernière question d'après la culture. Considères-tu qu'un individu puisse perdre son identité culturelle à cause du mélange des autres cultures? Je pense que c'est possible et quand vous arrivez à certains lieux, vous commencez à parler comme les personnes qui habitent ce lieu. Mais pour moi, c'est génial. Et je crois que le monde est plus grand et il serait pénible si tout est égal. Ok Valentina, est-ce que votre talent est artistique ou intellectuel? Artistique. Quel est votre talent? Je chante. À quel âge avez-vous découvert ce talent? Je crois que quand j'étais à l'école élémentaire, mais jusqu'à ma mère m'a dit que je chante bien et je le croyais par cœur. Avez-vous participé dans des événements en montrant votre talent? Oui, quand j'étais au lycée, j'ai participé dans un concours d'anglais. Et à l'université, au deuxième semestre, j'ai participé au Chantecler. Comment vous vous sentez quand vous chantez? Je me sens très content, je dirais merveilleux, parce que c'est l'unique talent artistique que j'ai, donc je profite beaucoup quand je chante. Croyez-vous que le chant serve à développer des autres capacités chez les individus?
Mon expérience, oui. Quand j'étais à l'école, je voulais apprendre l'anglais. Mais dans un premier instant, j'ai vu que l'unique possibilité pour apprendre la prononciation a été le chant. Donc j'ai appris des chansons en anglais et aujourd'hui, ma production orale, c'est parfait. Comme vous savez, nous serons des futurs professeurs de langue. Alors, croyez-vous que le talent artistique et intellectuel nous aide dans la formation intégrale de nos élèves? Oui, par exemple, avec mon talent artistique, j'ai appris beaucoup de vocabulaire et aussi de la grammaire. Donc, comme professeur, je laisserai beaucoup de leçons par rapport au chant. Le chant, c'est une action qui nous offre l'opportunité d'être avec les autres, de la même manière de bien respirer, bien articuler et de mémoriser. Et aussi vous dire, c'est l'action d'utiliser son instrument musical corporel pour s'intégrer dans une communauté de relations. Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême, dis-moi que tu m'aimes. Je veux un jour numéro 2, ensuite à l'hôtel, supplément mortel. Je t'ai regardé toute la nuit, danser sur mon âne n'est plus permis. 9 jours, la vie c'est du velours, éternité, une nécessité. Jour 10, variation du délice, que voudrais-tu faire, une malade mère. Chaque jour dépend d'un seul amour, pas de danse autour. C'est le jour 1, celui qu'on retient, c'est lui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens. C'est celui qui revient, c'est le jour 1, celui qu'on retient, c'est lui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens. C'est celui qui revient. La langue et la musique semblent être des capacités caractéristiques de l'humanité. Donc ceci fait supposer que le chant nous aide à développer notre compétence linguistique et communicative. Donc c'est la fin de cette émission, on se revoit dans la prochaine fois. Au revoir.